espace de coworking, qui est le premier espace de coworking au Maroc pour les coachs et les thérapeutes à Casablanca. J'interviens pour du coaching individuel et du coaching d'équipe et j'interviens aussi en thérapie individuelle et en thérapie de groupe. J'ai travaillé pendant une vingtaine d'années en entreprise au Maroc et à l'étranger. Je suis expert comptable à la base avec un parcours en finance et en audit. Et donc, voilà, quelques années maintenant que j'accompagne dans le coaching et la psychothérapie en entreprise et en cabinet privé. Donc, j'ai le plaisir d'être avec vous aujourd'hui par rapport à la thématique d'alignement, mais cette fois-ci en entreprise. Et l'idée, c'est de venir un petit peu se poser quelques questions. Aujourd'hui, on va travailler pas mal. Ce sera une session interactive. Donc, je vais vous inviter aussi à, à de la réflexion, à quelques exercices aussi où vous allez pouvoir faire un petit bout de chemin ensemble aujourd'hui pour justement avancer sur ce questionnement d'alignement intérieur et comment on peut mettre cet alignement intérieur au service de notre performance. Alors, qui, euh, qui ne s'est jamais un petit peu senti un peu avec une certaine pression, une certaine pression de forcer à s'avancer, comme si, disons, comme si chaque décision qu'on voulait prendre était un peu compliquée, un peu, on se sentait un peu lourd, comme si on faisait des efforts supplémentaires justement pour avancer sans vraiment fluidité. Euh, En fait, l'idée, c'est de se dire que la performance, c'est pas uniquement une question de compétence, de motivation, ni de travail acharné, mais c'est aussi une question d'alignement intérieur. On parle d'alignement intérieur, on parle de pensée, d'émotions et d'actions qui sont en fait synchronisées. C'est une certaine synchronicité intérieure pour justement trouver une certaine clarté et de la confiance et de l'énergie pour avancer. Et c'est à ce moment-là que les résultats finalement viennent tout naturellement. Donc, c'est une vraie stratégie de réussite qu'on vous invite aujourd'hui à découvrir. On va voir ensemble comment on peut la cultiver, comment on peut cultiver cet alignement intérieur justement pour gagner en impact, mais aussi en bien-être et en efficacité au travail. Alors, si vous êtes prêts à découvrir avec moi ce levier de performance, je vous invite à vous munir de quoi noter, un petit stylo, une feuille, si vous avez ça sous la main, très bien. Et aussi, on va pas mal travailler sur un outil interactif qui s'appelle Menti, pour ceux qui connaissent. Donc, je vais vous inviter du coup soit à scanner ce QR code si vous êtes connecté sur vos PC, ou bien justement, si vous êtes connecté avec vos téléphones, de rentrer sur le site www.menti.com et de mettre le code qu'on va vous demander. Donc, on va vous demander un code. Ce serait le code que vous avez ici sur l'écran. Je pense aussi que ça a été partagé sur le chat au cas où. Voilà, je vais vous laisser une minute, juste le temps de vous connecter parce qu'en fait, vous allez retrouver toute la présentation ou tout ce qu'on partage aujourd'hui justement sur cet outil. Ça nous permettra aussi d'échanger ensemble tout au long de cette session et puis prendre vos questions à la fin. On va vous laisser vous connecter. Voilà, et puis quand vous vous connectez, un petit pouce juste en bas, comme ça on voit qui est là, combien de personnes se sont connectées avant de pouvoir bien démarrer tous ensemble. On clique sur le petit pouce en C'est bleu. ça. Très bien. Une fois c'est cliqué, on reste toujours dans la même page. Vous restez sur cette page-là, il n'y a rien qui va changer, tout va être sur cette page. Excellent. Mes chers Juste, participants, si vous avez des difficultés, vous les signalez sur chat et on va vous aider. c'est ça. OK. Alors, déjà,
de quoi on parle quand on parle d'alignement intérieur? Euh, c'est vraiment pas un concept théorique, hein. C'est vraiment de l'ordre de l'expérience qu'on vit, de l'expérience intérieure de chacun. Euh, si je peux un peu donner déjà quelques éléments, c'est vraiment le moment où tout semble fluide. Voilà. Où il y a une certaine clarté, une certaine conviction. La petite voix intérieure là qui nous parle, elle est nette. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas trop de résistance. Alors, je vais m'arrêter là pour l'instant et je vais d'abord vous écouter. Et du coup, je vous invite à une première question. Et vous l'avez sur vos écrans de téléphone. En un mot, pour vous, c'est quoi l'alignement intérieur? Comment vous pouvez le définir de votre point de vue? Vous avez juste à taper vos réponses et tout va s'afficher ici devant nous de manière anonyme. Mais l'idée, c'est qu'on ait un peu une profusion de réflexion par rapport à votre définition à vous de l'alignement intérieur. On va atteindre vos réponses. Voilà, ça commence le flow, oui. Connexion à soi-même, la sérénité, de l'ancrage. Très bien. Focus, ouais. La cohérence. Mhm. Ok. Paisible, en accord avec soi-même, de la fluidité, de l'énergie, effectivement, de la paix intérieure, la sérénité, tout à fait. La congruence, c'est un mot-clé là. Très bien. Sur la ligne, ouais, sur une même ligne, on va dire, tout à fait. De la quiétude, du centrage, tout à fait. Super, ok. La vision, ouais. Confiance en soi, très bien. Se sentir en sécurité, d'accord. Ok. Super. Bah, c'est beaucoup de ces éléments-là. Donc déjà, on est un peu sur la même longueur d'onde hein, en termes de comment on comprend cette notion. C'est vrai qu'il y a déjà eu pas mal de réflexions par rapport à ça, en tout cas cette semaine. Pendant les autres webinaires. Aujourd'hui, on va voir ça d'un point de vue entreprise. Avant d'aborder un peu plus dans le détail, juste déjà une petite citation pour nous mettre un petit peu le à la bouche, si je puis dire. L'alignement intérieur, justement, c'est cet alignement tête, cœur, corps, corps dans l'action. Donc, c'est quand la tête, le cœur et l'action, ben, ils avancent dans la même direction. Quand on parle de tête, c'est une notion de clarté mentale. Donc, c'est assez clair dans ma tête, je sais où je veux aller, je sais pourquoi je fais ce que je fais. Mes objectifs sont cohérents, ma vision, mes ambitions, tout ça, c'est clair dans ma tête. Et puis quand on vient au cœur, ben, en fait, il y a une composante émotionnelle qui vient se rajouter. Donc, il y a une certaine adhésion émotionnelle à cette clarté mentale où il y a de l'enthousiasme, il y a de la motivation naturelle qui viennent se placer dans ce qu'on fait. Il n'y a vraiment pas de lutte contre nos propres valeurs. Voilà, si on peut placer ça comme ça. Et tout ça va nous amener à l'action, donc avec le corps, dans une mise en mouvement où bah, nos comportements, en fait, vont être en accord avec ça, avec nos pensées et nos émotions. Donc, il n'y a pas de décalage entre ce que je veux faire, entre ce que je ressens et entre ce que je fais. Il y a cet alignement entre les trois. Si on peut prendre juste quelques exemples, justement, bah, si on prend l'exemple je sais pas, d'un consultant en développement durable qui, bah, il a toujours été passionné par l'écologie et qui travaille dans des projets, du coup, à impact positif sur le développement durable, bah, il se sent utile, il se sent aligné, motivé par rapport à ce qu'il fait. Là, on va vraiment parler de congruence, d'alignement, etc., avec ce qui se passe en soi. A contrario, si on va prendre l'exemple d'un collaborateur qui est créatif dans l'âme, qui, bah, lui, il se trouve, il a envie de créer des choses, d'innover, et puis malheureusement, il travaille dans un environnement
on l'a enfermé dans des tâches plutôt administratives, redondantes, etc., ce collaborateur va finalement perdre en motivation et il va s'épuiser avec le temps. Donc voilà, quand on est aligné, on avance d'une manière très naturelle. L'énergie, elle est vraiment fluide, elle est naturelle, mais quand on l'est pas, bah, il y a une forme de lutte intérieure qui se place et c'est ce qu'on va venir explorer ensemble de ce qui se passe pour chacun de nous, justement, aujourd'hui. Faut vraiment le voir comme un levier de bien-être et de performance. Et c'est en ça que c'est intéressant, c'est que ça me permet et de performer et de me sentir bien. La bonne nouvelle, c'est que c'est jamais trop tard hein, pour le retrouver, le cultiver. Et puis on verra même que dans la vie, bah, il y a des moments où ça sera un peu plus down et des moments où ça sera plus élevé en termes d'alignement. On va voir aussi aujourd'hui comment on va pouvoir identifier ces signaux de désalignement et comment justement on va venir gagner en alignement, en ajustant ce qu'on a besoin d'ajuster pour retrouver cet équilibre. Alors, je pose ici déjà une première petite définition entre deux éléments qui nous ramènent à l'entreprise. On va parler d'abord d'alignement personnel. Donc, c'est ce qu'on a commencé déjà un petit peu à aborder. C'est une certaine cohérence entre nos pensées, nos sentiments et nos actions. L'idée, en fait, c'est vraiment nous amener à travailler avec conviction et avec sérénité. On va avancer dans la vie en étant clair dans nos objectifs, dans nos ambitions. C'est vraiment ce qui va nous permettre d'être naturellement plus engagés dans ce qu'on fait. Voilà. C'est ce qui va nous permettre aussi de nous lever le matin et de nous dire, allez, j'y vais parce que je sais pourquoi je fais ce que je fais et ça a vraiment du sens pour moi. Maintenant, si on parle de l'alignement organisationnel, et là, on est un peu plus au niveau de l'entreprise, là, on va parler d'une entreprise qui permet à chaque collaborateur de savoir où il va et pourquoi. D'accord? Il y a vraiment cet alignement entre les valeurs, la stratégie et les objectifs de l'entreprise. Et tout ça, c'est compris par ses collaborateurs. Du coup, bah, ça réduit les tensions, les incohérences, il y a moins de conflits de valeurs, etc. Et alors, si on prend un exemple, une entreprise qui place, disons, officiellement le client au centre de sa stratégie, mais qui finalement va aller sur des indicateurs de performance plutôt liés à la rentabilité, disons, la gestion des coûts, etc. Là, il y a des alignements. Là, on sait pas trop, est-ce qu'on va mettre le client au centre de nos priorités ou bien est-ce qu'on va plutôt regarder côté rentabilité ou côté gestion des coûts? Alors, l'un n'empêche pas l'autre, clairement, mais c'est juste une question de stratégie. Où est-ce que je pose ma stratégie en tant qu'organisation? Ça permet vraiment aux employés, justement, de savoir où ils vont, qu'est-ce qu'ils doivent privilégier, et du coup, de les garder engagés, et de les garder motivés euh, au service des objectifs de l'entreprise. Et peut-être l'idée, c'est déjà de commencer à se poser des questions hein, au niveau de chacun. Quand est-ce que j'ai déjà ressenti ce gap, cet écart entre ce qui se dit, hein, ce que l'entreprise prône comme vision, comme stratégie, comme valeur, et ce qui se passe vraiment dans la réalité? Voilà. Se poser déjà cette question et savoir que finalement, c'est une question d'alignement organisationnel qui est là ou pas. Et clairement, si on fait un lien entre les deux, bah, l'idéal, c'est de pouvoir justement euh, avoir un environnement où il y a alignement organisationnel et aussi être en alignement personnel. Donc, qui est que les deux types d'alignement puissent se rejoindre. C'est-à-dire que euh, ce, quand au fond de moi, je trouve de l'écho dans la culture de l'entreprise dans laquelle je travaille, dans ses objectifs. Et c'est ce qui va un petit peu amener cette sérénité, tout ce que vous avez parlé de congruence, de confiance en soi, de sérénité, de clarté euh, et justement de performance. Alors, je vais vous amener à quelques exemples.
Alors, avant de toucher à quelques exemples, je vais vous poser juste une première question. Donc, je vais vous poser la question de vous dire, là, maintenant, pour vous, où vous en êtes? Qu'est-ce qui se passe pour vous quand, là, on a abordé déjà cette première question de ce que c'est que l'alignement intérieur, en tout cas au service de ma performance. J'en suis où, moi, aujourd'hui? Et là, vous avez une petite question qui s'affiche à laquelle vous allez pouvoir répondre, du coup, directement sur la plateforme. À quel point, aujourd'hui, je me sens alignée dans mon travail? Et là, vous allez pouvoir répondre. Alors, est-ce que c'est plus du 5 sur 5, tip top, ou bien c'est moins, jusqu'à aller sur du 1 sur 5? Alors, je n'ai pas mis 0, mais pas loin. Voilà. Je vous laisse nous donner quelques insights de votre côté. Comment vous vous sentez aujourd'hui dans votre activité professionnelle? Ok, super, très bien. Donc, on voit que déjà, pour la plupart, on va continuer à laisser faire. Très bien. On a du 7 sur 10. Ok, carrément. Alors, on est sur des notes sur 5. Donc, je vais vous laisser nous donner vos retours. Ok. Donc, on a pas mal de 1 sur 5 et de 3 sur 5. Donc, pour la plupart, on est plutôt sur une moyenne basse. Ah, ça remonte. Ah, ça change vite. Ok. Donc, on a du 5 sur 5. Super. On a plus quand même de 1 sur 5 et de 3 sur 5. Donc, la majorité des participants sont plutôt sur une moyenne, plutôt sur la moyenne basse. Voilà, on va être plutôt sur une moyenne basse où la plupart sont entre 1 sur 5 et 3 sur 5. Et justement, euh, qu'est-ce qui fait que j'en suis là? Et là, c'est ce qu'on va venir explorer ensemble. Comment je peux faire justement pour venir retrouver un alignement, l'enrichir, le maintenir aussi, justement au service de mon bien-être et de ma performance. Merci. Alors, quelques exemples. Je vais vous partager quelques exemples et je vais vous dire pourquoi j'ai choisi ces exemples-là. Un premier exemple d'Achraf Hakimi, qu'on connaît tous, qui est né en Espagne et qui avait la possibilité de jouer justement pour la sélection espagnole, mais il a choisi de jouer pour le Maroc. Pourquoi? Parce qu'en fait, lui, il se dit que c'était plus en cohérence avec son identité et ses valeurs. C'est pas une question de choix financier ou sportif, etc. Mais il est plus parti sur un choix émotionnel, plus quelque chose de l'ordre du personnel pour lui, pour juste venir être aligné avec ses valeurs profondes. Et là, ça nous amène à la réflexion de l'alignement intérieur comme étant aussi le fait de faire des choix qui peuvent être courageux parce que justement, ils ne sont pas alignés avec les attentes extérieures, mais qui résonnent profondément en nous comme des choix évidents. Et Achraf Hakimi nous montre justement que rester fidèle justement à son identité, à ses valeurs, en choisissant le Maroc, renforce justement sa motivation et sa performance parce que il a mis du sens derrière pour lui. Première petite question aussi que je vous invite à venir noter et à laquelle réfléchir. Pour vous, est-ce que vous avez déjà fait un choix qui vous semblait difficile, mais qui était en accord avec vos valeurs? Ça peut être un choix de démissionner, ça peut être un choix d'aller sur tel projet, pas sur celui-là. Ça peut être un choix de travailler pour une petite structure alors qu'on vient d'une multinationale. Voilà. C'est des choix qui peuvent sembler difficiles, mais au regard extérieur, parce qu'il y a une question de normes, d'attente sociétale, mais qui pour vous semblait le bon choix parce qu'il était aligné avec vos valeurs profondes. Un autre exemple, Simon Sinek, pour ceux qui connaissent, qui est un des penseurs les plus influents en termes de leadership et de management. Lui, son dada, c'est le pourquoi. Alors lui, il prône le fait que les individus et les entreprises sont plus performants quand ils connaissent leur pourquoi, leur raison d'être, justement. Et donc, du coup, ça nous amène à cette notion d'alignement avec
ma mission profonde, avec mon énergie, avec mon engagement. Et tout ça devient naturel parce que justement, ben, il y a ce sens ou cette mission que je mets derrière et sur laquelle je peux mettre des mots. Simon Sinek, il parle même, il dit clairement que les gens euh, n'achètent pas ce que je fais, hein, mais ils achètent pourquoi je le fais. Ils achètent l'histoire derrière. Pourquoi je vends ce produit ou pourquoi je propose ce service? Bah, c'est toute mon histoire derrière qui fait que c'est moi qu'ils viennent acheter avec toute mon histoire et tout ce que j'ai posé derrière comme sens. Euh, du coup, c'est très important de savoir pourquoi on fait ce qu'on fait. Ce qui m'amène à vous poser cette question. Si vous deviez écrire une phrase qui viendrait résumer votre pourquoi, le pourquoi de votre activité professionnelle, qu'est-ce que vous diriez? Voilà, c'est une autre piste de réflexion que je vous invite à avoir. Un autre exemple, de Leila Slimani, qui est une écrivaine marocaine primée plusieurs fois, qui est très connue et qui est engagée. Alors, elle a un engagement en ce qui concerne les droits de la femme, en ce qui concerne la liberté d'expression. C'est quelqu'un qui ne s'est pas contenté de son succès littéraire, mais qui a choisi d'aligner sa carrière avec ses convictions profondes. On le sait, hein, elle aborde souvent des sujets controverses, des sujets qui peuvent même être tabous, avec beaucoup de courage et d'authenticité, parce que pour elle, derrière, elle a envie de donner de la puissance à son message au service de son engagement. Là, un des livres qu'elle a publié, Regardez-nous danser, qu'elle a publié en 2022, elle relate la difficile émancipation des femmes dans un pays marqué par le patriarcat. Donc, elle parle de son pays natal, qui est le Maroc, et de la lenteur du changement freiné par des coutumes, etc., euh, plutôt ancrée et très plutôt dans l'autoritarisme. Donc ça, c'est plutôt sa perception des choses et elle milite pour ça à travers ses écrits. Et là, ça vient nous rappeler que finalement, quand nos talents servent nos convictions, c'est là qu'il y a la réussite et qu'il y a la performance. Parce qu'en fait, on arrive à nous exprimer en accord avec nos valeurs. Et c'est là qu'on crée de l'impact. On crée de l'impact qui peut même dépasser notre propre réussite. Et là, je vous invite à vous poser cette question. Quel message, quelle cause vous aimeriez porter à travers votre travail? Je donnais tout à l'heure l'exemple du développement durable, mais il y a aussi d'autres exemples aussi à lesquels vous pourrez penser. Euh, Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui fait que vous faites ce que vous faites aujourd'hui? Quelle cause profonde vous voulez défendre à travers votre activité ou pas, ou à travers une activité future que pour l'instant, peut-être vous n'arrivez pas encore à développer, mais que vous souhaiteriez développer. Un autre exemple inspirant, Mohamed Younous, qui est économiste, prix Nobel de la paix en 2006 et qui a révolutionné la finance en créant le microcrédit. On connaît tous hein, le microcrédit, c'est ce qui permet aux plus démunis de financer leurs projets. Et lui, en fait, ben, il a aligné ses compétences avec sa vision du monde, un monde plus juste. Un monde plus juste dans lequel il va venir porter du coup cette possibilité pour les plus démunis de pouvoir eux aussi être porteurs de projets. Le microcrédit aujourd'hui est utilisé dans des centaines de pays et en fait ça vient nous amener cette preuve que l'alignement avec une mission forte peut transformer le monde en ayant vraiment, en restant fidèle justement à sa mission de vie qu'il s'est mise, d'aider les plus démunis. Il a pu vraiment créer un impact mondial et faire même preuve d'une transformation collective, en tout cas dans l'économie. Et, et, et du coup, bah, lui, c'était son problème hein, qu'il est venu régler avec le microcrédit. Vous, si vous venez prendre un petit peu de temps pour réfléchir,
quel est le problème que vous aimeriez contribuer à résoudre grâce à votre travail? Quelle problématique, quelle, disons, difficulté vous voyez autour de vous et que vous voudriez venir contribuer à résoudre par votre travail? Un dernier exemple, et non des moindres, Hassan Hijaj, qui est un artiste marocain hors pair, qui est connu mondialement, qui a un style unique, dans lequel lui, il mélange du coup des influences pop et de la tradition marocaine. On a tous quasiment vu passer une de ses œuvres. Lui, il s'est dit, ben moi, j'ai un don, je suis douée dans quelque chose, mais par contre, j'ai des convictions. J'ai des convictions qui sont en lien avec mon identité. Et du coup, il a vraiment pas voulu se conformer à des standards, disons, de l'art occidental, mais il a vraiment gardé une identité visuelle forte et authentique liée à ses racines. Il est resté fidèle à sa vision de l'art et c'est ce qui l'a propulsé et que maintenant il est connu dans le monde parce qu'il a sa touche, il a sa propre identité d'artiste qui fait qu'aujourd'hui il est dans une forme de reconnaissance durable. L'alignement, c'est aussi savoir qui on est et ne pas forcément dévier de sa propre vision ou de sa propre identité parce que le chemin peut être compliqué, incertain, parce qu'il y a des influences extérieures, etc. Comment je peux rester dans une forme d'authenticité et quand même performer et comment cet alignement justement devient ce levier de puissance et de succès dans mon activité. Et là, bah, je vous pose du coup la question. Quels sont pour vous les aspects de votre identité ou de votre style que vous souhaitez davantage affirmer dans votre travail? Alors là, il a parlé de son Hassan Hajjaj est plus dans une identité traditionnelle marocaine. Vous, dans votre manière d'être, votre style, votre identité, ça peut être une question d'origine, ça peut être une question de, de manière de faire ou d'être que vous souhaiteriez davantage affirmer dans votre travail. Alors, rassurez-vous, l'alignement intérieur n'est pas si facile que ça. C'est pas quelque chose d'évident en claquant des doigts comme ça, à dire ça y est, 1, 2, 3, je suis alignée. Ça arrive à tout le monde de se sentir bloqué à un moment de sa vie, fatigué, démotivé, avec une forme de perte de sens de ce pourquoi on se réveille le matin. On va venir voir aujourd'hui, en tout cas ensemble, certains signaux du coup de désalignement et pour ensuite voir comment on va pouvoir régler tout ça. Alors, je vous ai mis ici 3 signaux principaux, déjà pour ne pas trop s'étaler, ben, il y en a plus, hein, mais euh, première chose à laquelle je vous invite à vous connecter ou à prendre conscience, c'est c'est comment dans ma tête, en termes de clarté. Est-ce que j'arrive à prendre des décisions de manière simple, fluide? Est-ce que mes décisions font du sens? Euh, Est-ce qu'il y a du flou? Est-ce que j'hésite quand j'ai besoin d'avancer, de me mettre en mouvement? Est-ce que j'ai du mal à m'engager pleinement? Tout ça, ce sont vraiment des questions à se poser par rapport à cette notion de clarté, par rapport à cette notion de clarté mentale, justement pour pouvoir avoir tous les éléments en tête pour avancer vers ce ou quoi on a envie d'avancer. Si on prend quelques exemples, un, un- un directeur marketing qui travaillait dans une grande entreprise et qui du jour au lendemain, la stratégie de l'entreprise ben, change et que l'objectif qui avant était plutôt service client, aujourd'hui c'est plus une question de rentabilité, parce qu'un petit peu comme on disait tout à l'heure, bah forcément il sait plus comment agir, il sait plus comment prendre des décisions de manière constructive. Euh, si on va voir du côté d'un entrepreneur qui monte sa start-up et qui a une vision plus dans le cadre de l'innovation,
du bien-être au travail, par exemple, et se retrouve devoir prendre des décisions qui sont uniquement axées sur la performance, la productivité, parce que bien, il a la pression des investisseurs. Donc, commence à douter justement de ses propres choix, à douter même de son idée de start-up, de son envie de continuer à entreprendre. Donc, si on ressent justement de la confusion dans la prise de décision, si on a l'impression que notre travail nous pousse vers une direction qui ne nous convient pas, vous savez, cette petite voix à l'intérieur de nous qu'on ne veut pas toujours écouter et qui des fois bah, vient nous envoyer des signaux d'alarme pour nous dire attention, il y a quelque chose qui est pas bon là. Bah là, il y a matière à explorer le désalignement. L'autre point, l'autre signal, c'est cette question de conflit interne, de stress. On peut avoir des tensions à l'intérieur de nous, des tensions de valeurs hein, entre, par exemple, mes valeurs personnelles et les attentes de l'entreprise. Euh, si on est dans un environnement où les objectifs ne correspondent pas à nos valeurs profondes, là, il y a problème. Là, il y a de la frustration, il y a du stress, il y a une perte de sens. On se retrouve plus dedans. Si on prend l'exemple, je sais pas, d'une manager RH qui travaille dans une entreprise qui, sur le papier, va prôner le bien-être au travail, va prôner l'employé au centre de ses préoccupations. Et de l'autre côté, bah, les managers mettent énormément de pression sur leurs collaborateurs. Ils vont être sur des objectifs qui sont inatteignables, etc. Et ben cette manager RH, elle sait pas trop comment gérer, comment jongler entre son rôle d'accompagnant hein, de ses managers et son rôle de porter la culture de l'entreprise. Donc voilà, elle va sûrement commencer à se sentir un peu sous stress, sentir de la culpabilité, jusqu'au moment où peut y avoir même euh, des conséquences plus dramatiques. J'en vois en cabinet hein, des conséquences d'épuisement au travail, donc on peut aller de burn-out, puis des personnes aussi qui, par manque de sens et par désalignement entre ce qu'ils font et ce qu'ils veulent faire et leurs valeurs, bah, vont peut-être même quitter, etc. Et puis avoir des périodes difficiles. Parce qu'on peut même démissionner du jour au lendemain parce qu'il s'est passé quelque chose qui a créé cette rupture. Un troisième signal, bah, c'est la fatigue mentale. La fatigue mentale, une forme de perte d'énergie qui fait que, parce qu'on fait un travail qui est en contradiction avec ses propres aspirations. On va être sur de la surcharge. Euh, on se sent vraiment coincé, vidé. Émotionnellement, c'est pas ça. Il n'y a pas de motivation. C'est vraiment un signe qu'on fait quelque chose qui ne nous correspond pas. Parce que justement, quand on fait ce qu'on aime, même dans les moments difficiles, on trouve du sens et on avance, on se bat. Mais quand on fait quelque chose qu'on n'aime pas, qui ne nous correspond pas, qui n'est pas aligné avec nos valeurs, avec nos convictions, nos aspirations profondes, ça nous coûte énormément. Ça nous prend beaucoup plus d'efforts et d'énergie. Et du coup, on se vide beaucoup plus vite. Un manager qui travaille dans une boîte de conseil, on connaît hein, les boîtes de conseil qui peuvent être aussi très prenantes en termes de charge de travail, qui va passer ses journées entre les réunions, entre voilà, la pression, etc., mais qui, d'un autre côté, aime accompagner ses équipes, les faire grandir, etc., bah, malheureusement, il va être euh, tiraillé entre bah, son envie d'accompagner ses équipes et de les développer, de les faire grandir, et bah, ce côté plus réunion, administratif, etc., qui vraiment lui pompe son énergie et ne lui conviennent pas, et il lui enlève tout plaisir à faire ce qu'il fait, et justement va commencer à s'épuiser mentalement. Euh, L'idée vraiment, c'est de se poser du coup ces questions-là. Est-ce que je sens de la fatigue? Est-ce que de la fatigue mentale, hein? Est-ce que je sens du flou dans ma tête? C'est pas clair. Est-ce qu'à l'intérieur de moi, il y a vraiment une espèce de tension, de conflit entre ce qui se passe en moi et ce qui se passe autour de moi, etc. Est-ce que je manque de clarté quand j'ai besoin de prendre mes décisions, quand j'ai besoin d'avancer? Parce que c'est important de reconnaître les signaux
de désalignement, parce que c'est la première étape pour venir retrouver un alignement, pour venir faire ce qu'il faut pour prendre soin de soi, reprendre des choses en main, pour réajuster ce qui a réajusté et retrouver de l'énergie et une motivation plus durable. OK? Alors, euh, avant d'avancer, est-ce que on peut déjà peut-être prendre quelques questions pour l'instant, déjà sur cette partie avant de d'amorcer la partie solution? Il y a des questions pour l'instant, des commentaires, des choses qui n'ont pas été. Oui, Mariam Alami qui a relevé la main. Allez-y. Oui, Madame Mariam, euh, vous pouvez enlever le son. Peut-être vous êtes en train de parler. Est-ce que le son n'est pas enlevé par défaut? Non? Non, il est déjà réactivé. C'est à la participant ou participante qui active le son. OK. Moi, Recording. moi j'ai non, moi, j'ai une question, Ouais. Madame Bahar. Est-ce que l'alignement, mon alignement dans l'entreprise, il dépend que de moi ou il y a aussi de la stratégie qui met en place l'entreprise? Ouais. Alors, clairement, il dépend de moi et il dépend aussi de l'environnement dans lequel je suis. C'est pour ça qu'on a parlé un petit peu tout à l'heure de l'alignement personnel et et l'alignement organisationnel. L'idéal, c'est être dans l'équilibre des deux. Je suis et alignée avec moi-même et aligné et dans un environnement aligné. Et l'environnement aligné en entreprise, c'est vraiment un environnement où la vision, la stratégie, les objectifs sont clairement communiqués et où on a créé cette adhésion des collaborateurs à cette vision et à ces objectifs communs. Donc, Je c'est vais vraiment prendre du fait il y a l'élément intérieur, mais il y a aussi l'environnement dans lequel on est, l'environnement, l'entreprise dans laquelle on travaille, clairement. Et c'est pour ça que je donnais des exemples en disant que bah, des fois, je vais travailler dans un environnement qui ne me correspond pas, Mhm. dont les valeurs ne sont pas, je partage pas les valeurs. Ou bien je vais avoir moi une façon d'être, une façon de travailler. Peut-être que je suis quelqu'un qui est, comme je disais tout à l'heure, créatif ou quelqu'un qui a besoin de liberté, mais je travaille dans un environnement où c'est redondant ou un environnement où il faut pointer en rentrant le matin et en sortant le soir, et donc quelque chose qui crée en moi un certain désalignement. Madame Voilà. Alami, toujours. On vit dans l'entreprise. Là, peut-être on trouve affiché partout des valeurs, affiché partout la stratégie de l'entreprise. Vous avez ici au Maroc, nous sommes des filiales des multinationales. Ils nous envoient les stratégies, l'orientation et peut-être aussi les objectifs. Mais dans les procédures et dans la manière dans laquelle on entame nos quotidiens, sont parfois décalé par rapport la stratégie et les valeurs qu'on Clairement. a dans Ouais. l'entreprise. Moi, en tant que Effectivement. salarié, moi, en tant que salarié, devant cet non-alignement, même si je cherche mon alignement personnel, est-ce que je peux la trouver ou pas? Est-ce que c'est à moi euh, de, de trouver la petite voie Je ne sais pas. Est-ce que c'est à Ouais. moi de chercher ça ou c'est une synchronisation entre moi et l'entreprise? Ouais, c'est de tout ça, on va dire. Alors, la première chose, c'est que prendre conscience. Ça, c'est une première étape. Il faut que je prenne conscience que, justement, ce que je vois autour de moi, la réalité,
ne correspond pas à ce qui est prôné, à ce qui est écrit, à ce qui se dit. Et là, je me dis, pour certains, c'est OK, parce que ils trouvent du sens par ailleurs. Et pour d'autres, c'est pas OK. Parce que justement, c'est des personnes, voilà, si on est quelqu'un qui travaille plutôt avec conviction, qui n'est pas uniquement motivé par des aspects financiers, etc., et que le sens au travail est important pour moi, bah, si c'est pas aligné, si les messages, on va dire, qui sont affichés sur les murs ne sont pas alignés avec la réalité, là, j'ai une décision à prendre. Soit j'ai la main de pouvoir changer cet environnement, parce que l'environnement le permet, parce que ma position me le permet, parce que les liens que je peux avoir dans l'organisation me permettent d'essayer de faire bouger les choses. Et là, je vais œuvrer dans ce sens. Et soit j'ai pas la main, parce que c'est un environnement rigide, fermé, ou peut-être ne donne pas cette latitude pour pouvoir changer les choses. À ce moment-là, j'ai une décision à prendre. Soit bah, je reste là où je suis et je trouve du sens par ailleurs, soit je quitte l'environnement dans lequel je suis pour retrouver le sens que je cherche ailleurs. Vous parliez de ces entreprises-là qui peuvent avoir ce décalage parce que justement, c'est souvent des valeurs et d'une vision qui viennent des maisons mères à l'étranger. C'est souvent ce qui se passe, nous, en tant que coach, quand on vient accompagner en entreprise, on va venir accompagner l'adhésion à cette vision, à ces valeurs. On va venir les faire vivre aux employés pour qu'ils les comprennent, pour qu'ils les incarnent et qu'ils les portent au service de la performance de l'entreprise. C'est vraiment un travail de coaching organisationnel, de coaching d'équipe, dans laquelle on va venir intervenir pour accompagner la dynamique de l'entité, en tout cas marocaine, par rapport à ça, pour créer l'adhésion et du coup créer l'alignement qui est recherché pour atteindre la performance. Vous avez parlé de coaching organisationnel et le coaching dans l'entreprise. Et je vois ici Kamel Mourchid veut intervenir. Sidi Oui, oui, Kamel. allez-y. Je sais pas, il y a plusieurs personnes qui veulent intervenir, mais je sais pas s'ils ont la main. Euh, Oui. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Merci Chafek et bravo Madame Baha pour votre exposé magnifique. Euh, Merci. euh, Là, à vous entendre, il y a deux sphères, hein, il y a deux sphères. Il y a l'alignement de l'organisation et l'alignement organisationnel. Et ça, on va dire, c'est une initiative que doit avoir l'employeur, l'entreprise elle-même, justement, comme vous avez dit, à travers la communication, l'inclusion des uns et des autres dans la stratégie d'entreprise, donner du sens, etc., à travers du coaching d'organisation, du coaching d'équipe, etc. Et l'autre sphère qui est comme, et là, je rejoins Chafer, lorsque le salarié, lorsque l'employé lui-même, il se retrouve dans un environnement qui est en incongruence par rapport à ses propres valeurs, à ses propres êtres. Et là, j'ai envie de témoigner enfin, il m'est arrivé enfin, d'accompagner une DRH du groupe. Il voulait enfin, nous vivons une transformation depuis pratiquement 5 ou 6 années, donc avec une gestion, comme vous avez dit, Madame, par la gestion par les coûts, hein, donc et du coup il y a beaucoup d'optimisation à faire, etc. Et pour quelqu'un qui est dans l'humain, qui est dans la sensibilité humaine, c'est pas évident pour lui par exemple, de supprimer des postes, par exemple, ou par exemple, de geler des salaires, parce que ça rentre dans une stratégie à moyen et long terme, etc. Donc c'était pas évident. Donc, je me rappelle ce que je lui avais proposé. Si tu, enfin, c'est ce que je lui ai dit. C'était en 2 phrases. Si tu le fais pas, est-ce que l'entreprise ne va pas le faire? Hmm. Ben, elle a répondu sûrement qu'elle va le faire. Très bien. Donc, c'est une stratégie qui vient du groupe au niveau international. Donc, ça dépasse tout le monde. Très bien. Maintenant, toi, avec tes forces, avec ta sensibilité humaine, aujourd'hui, si ça va se faire, ça va se faire. Quelle est la meilleure personne qui va pouvoir le faire aujourd'hui dans de bonnes conditions pour les salariés?
Il m'a dit moi. Eh ben, et c'était réglé. Donc, au Bien. moins, au moins, toi, avec ta sensibilité humaine, avec ta proximité avec les salariés marocains, etc., tu auras au moins une petite marge Hmm. pour pouvoir ramener, maximiser un petit peu les rétributions, etc., et que les gens partent dans de bonnes conditions, dans la dignité. Et Tout à je fait. vous jure que ça a complètement transformé sa manière de voir ce qu'elle fait. Et voilà. Donc, ce que je voulais dire par là, elle a réussi cette mission et elle est restée pratiquement 2 ans après. Après, elle a démissionné après la fin de la transformation. Mais elle a réussi quand même à apporter de l'aide, du positif dans cette Hmm. transformation qui paraissait rigide au début. Donc, ce que je voulais dire, c'est que en tant qu'employé, et ça, j'essaie de répondre à Chafer aussi, de partager avec toi, même en tant que salarié, je me retrouve dans un environnement qui n'est pas aligné avec mes valeurs et avec mon identité. Je peux, par exemple, agir sur mes croyances. Et là j'emprunte l'outil de Dilts. Euh, je vais aller en haut pour agir sur mes croyances, pas sur mes valeurs, mais sur mes croyances, c'est-à-dire le pourquoi de mes valeurs et peut-être les revoir, les revisiter pour raconter une nouvelle histoire tout en restant congru avec moi-même. Voilà, c'est ce que Ouais. je voulais partager. Retrouver du sens. Oui, merci beaucoup, Monsieur Mochet. C'est vraiment comment vous l'avez amené à retrouver du sens, justement par rapport à la mission qu'il avait et changer complètement la dynamique. Tout à fait. Ben, c'est une belle transition, en tout cas, pour vous amener au slide suivant. On va venir regarder, du coup, comment se réaligner. Comment gagner en réalignement. Parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment quelque chose qui va, qui vient. Garder du réalignement, de l'alignement tout au long de la vie, c'est un peu compliqué. Faut être OK avec ça. Par contre, c'est quelque chose qu'on travaille tout au long de la vie pour venir regagner en alignement à fur et à mesure des expériences de la vie. Une première piste, c'est trouver du sens dans son travail. Et je rejoins l'exemple donné par Monsieur Morchet par rapport à cette personne. C'est vraiment venir reconnecter avec la raison profonde qui nous anime. Pourquoi on fait ce qu'on fait? Pourquoi on s'est engagé dans ce métier, dans cette activité, dans cette industrie, dans cette entreprise? Parce que quand on est désaligné, c'est vraiment, ça commence quand on voit plus le lien entre ce qu'on fait au quotidien et ce qui nous fait vibrer de l'intérieur. Et une fois qu'on retrouve cette étincelle, ce truc qui fait qu'on a les yeux qui brillent, qu'on a envie de faire ce qu'on a à faire, le réalignement, l'alignement reprend sa place. Euh, c'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre de la mission de vie, de ce pourquoi on est là, quoi, ce pourquoi on est né, ce pourquoi on est là. C'est quelque chose qui bouge avec le temps, hein, mais si à une période de ma vie, de ma carrière, je suis euh, un commercial, et puis j'aime beaucoup le contact avec mes clients, avec l'humain, etc. Et puis du jour au lendemain, on me change de poste. On me met sur allez, du recouvrement, plus une question de moins de contact client, on dirait, moins de déplacements. Moi, ça va me poser un souci parce que je vais plus avoir le sens que j'ai au début, ce sens de contact client dans lequel j'aime le contact, l'humain, le relationnel, etc. Donc, c'est vraiment très important de se poser cette question, de me dire pourquoi je fais ce que je fais aujourd'hui? Est-ce que ça compte à mes yeux? Est-ce que ça me fait vibrer? Est-ce que ça me prend aux tripes, hein? C'est vraiment quelque chose de l'ordre d'une énergie intérieure qui me porte pour faire ce que je fais. Euh, Deuxième point, c'est le cadre de travail. Alors, le cadre de travail, c'est une question d'alignement entre les missions et les forces et les valeurs. Pourquoi on parle de ça? Parce que, en fait, on est tous performants quand nos missions correspondent à nos forces et à nos valeurs. C'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Quand la mission que j'ai à faire, elle est, ou voilà, les missions qu'on me confère sont alignées avec
là où je suis douée, les choses qui sont essentielles pour moi, bah, c'est beaucoup plus fluide et c'est là où je suis performant. Si on prend un exemple d'un collaborateur qui va être peut-être dans l'innovation, dans la créativité, etc., qui aime apporter de nouvelles idées, s'il se trouve dans un poste plutôt euh, réglementé, plutôt sans marge de manœuvre, etc., bah, lui, il va pas pouvoir tenir longtemps, ou il va plutôt tomber dans les travers de ça, être dans plutôt une certaine forme de souffrance. Donc, un employé comme ça, l'idée, ce serait plus d'être dans une cellule d'innovation ou des projets d'amélioration, etc., de création de valeur pour justement lui permettre de s'épanouir et lui permettre de se réaligner. Euh, Troisième point, c'est comment je peux maîtriser mon énergie et gagner en équilibre, justement avec une meilleure gestion de stress et en prenant plus de temps et en mettant plus en priorité mon bien-être. Euh, le désalignement, c'est quelque chose qu'on ressent physiquement. On ressent de la fatigue, on ressent les conséquences du stress, on perd en motivation. J'ai même eu en cabinet des personnes qui avaient des migraines à répétition, des problèmes gastriques aussi du fait du stress. Donc vraiment, les désalignements, ça a vraiment des conséquences directes sur notre santé physique. Et du coup, l'équilibre personnel, de bien-être personnel est vraiment nécessaire. Venir gagner en énergie physique, venir récupérer notre santé. Parce que un collaborateur qui enchaîne les réunions, les deadlines, qui est voilà, sous pression, etc., euh, qui prend pas ses congés, voilà. Il faut vraiment c'est quelqu'un qui va forcément s'épuiser mentalement, qui va perdre en efficacité. Et du coup, qu'est-ce qu'il a besoin de faire? Ben, il a besoin de mettre en place des routines énergisantes, des routines pour prendre soin de lui-même. Et là, on parle de qualité de vie au travail, mais ça en fait partie. Il y a la responsabilité de l'entreprise, mais il y a aussi la responsabilité de l'employé de prendre soin de lui, peut-être en bloquant des plages horaires pour avoir le temps de déjeuner, ne serait-ce que ça, pour prendre des vraies pauses, pour faire un peu de sport, se dire, ben, tel jour, moi, je vais pas rester au bureau jusqu'à 20 heures et le bloquer sur mon agenda. Donc, des choses comme ça qui vont lui permettre de réajuster son équilibre, sa manière de travailler, apprendre à dire non, apprendre à rééquilibrer, à revoir ses priorités pour reprendre de l'énergie physique et pouvoir bah, justement gagner en alignement et maîtriser son bien-être. Euh, le dernier point, comment développer justement maintenant une posture d'adaptabilité. Une posture d'adaptabilité, c'est-à-dire comment savoir évoluer sans perdre la direction, le cap que j'ai pu porter. Parce que bah, forcément, on évolue dans des environnements de travail bah, qui sont changeants, hein. Il y a des projets de transformation tout le temps et des choses qui changent tout le temps, de nouvelles méthodes, de nouveaux outils, de nouvelles personnes, une nouvelle stratégie. Et du coup, comment je peux m'adapter à ces changements, à cet environnement qui est hyper volatile, mais sans renier mes valeurs, en restant aligné justement avec ce qui est important pour moi. Faire face au changement, c'est pas être, pas résister au changement, mais c'est trouver du sens à chaque fois. Et c'est vraiment cette capacité de s'adapter en disant, bah voilà, OK, il y a une nouvelle stratégie. Il est où le sens pour moi dans cette nouvelle stratégie? On va délocaliser. Il est où le sens pour moi dans cette délocalisation? Et quand j'en trouve pas, là, c'est le moment de prendre des décisions différentes et peut-être de complètement changer d'environnement de travail et se permettre de le faire. Ça se travaille. C'est pas des choses qui se font comme ça du jour au lendemain, mais c'est des choses sur lesquelles on peut s'autoriser à faire parce que c'est bon pour soi, parce que c'est plus aligné avec ce dont j'ai besoin. Euh, je vous propose maintenant d'être un petit peu dans la réflexion pour vous-même. Si demain, vous avez besoin de gagner en alignement, si demain, vous avez besoin de travailler, travailler sur vous, de faire une petite action pour gagner en alignement, euh, quelle serait cette action? Quelle serait cette petite activité? Et là, je vous propose de répondre directement, du coup, sur
sur l'outil. Euh, Quelle est votre action dès demain pour gagner en alignement au travail? Ça peut être des choses très simples. On va aller sur des choses vraiment précises et simples pour que ce soit actionnable dès le lendemain. Ça peut être discuter avec mon manager, euh, un aménagement sur les horaires de travail, parce que moi j'ai besoin d'être libre et de d'arriver quand je veux, de partir quand je veux. Mais par contre, je suis tenue au résultat de mes objectifs et ça, voilà, je vais m'engager sur les résultats. Par contre, moi, je suis pas du matin, arriver à 8 heures, c'est compliqué pour moi. Comment est-ce que je peux arranger ça? Et là, en disant ça, ça me fait penser, j'ai eu par le passé des personnes que j'avais dans mon équipe qui étaient comme ça. Euh, J'avais deux personnes là, que j'ai en tête qui, pour eux, arriver à 9 heures, c'était très compliqué. Donc, on s'est tenu. Ils arrivent à 10 heures, ils arrivent à 11 heures. Moi, j'avais pas de souci tant qu'ils livraient ce qu'ils avaient à livrer. Ils partaient souvent très tard, mais c'était des personnes qui travaillaient plutôt, qui étaient plus efficaces dans l'après-midi et en soirée. Euh, alors là, une première action, ne faire que des actions en phase avec mon alignement. Merci de parler de boussole, parce que c'est vraiment ça, c'est cette boussole intérieure qui vient nous dire est-ce qu'on a bien gardé le cap vers le nord ou pas? Est-ce que je suis bien avec là où l'aiguille se pose ou pas? Alors, ne faire que des actions en phase avec mon alignement, ok. Me connecter au sens, effectivement, toujours retrouver ce sens. Pourquoi je fais ce que je fais? Si je suis en RH, est-ce que moi, ce qui me fait vibrer, c'est vraiment accompagner l'humain, le faire grandir? Si je suis médecin, est-ce que c'est vraiment sauver des vies? Si je suis coach, est-ce que c'est faire grandir l'autre, être là au service du développement de l'autre? Discuter avec moi-même pour clarifier ma mission dans mon poste. Très bien, super. Dès demain, je clarifie mes priorités, aligne mes actions avec mes valeurs et évite les distractions. Cela me permettra de travailler avec plus de sens et d'efficacité et de sérénité. Très bien, ouais, c'est vraiment retrouver le sens. Alors, moi, je suis aussi coach Ikigai, donc j'accompagne les personnes dans leur transformation et dans leur quête de sens. Beaucoup de personnes perdent du sens dans ce qu'ils font après 15 ans, 20 ans, se disent, mais pourquoi je fais ce que je fais? Et l'idée, c'est venir reconnecter à ce qui est important pour moi. Alors, soit je reste à faire ce que je fais parce que j'ai retrouvé du sens, soit je vais changer complètement de cap pour retrouver du sens ailleurs. C'est un peu mon exemple. J'ai travaillé plus de 20 ans en tant que financière en entreprise. Mon dernier poste, c'était un poste de CFO. Et je me suis redirigée vers l'accompagnement parce que c'est là que je retrouvais plus de sens. Et le sens pour moi, c'était d'accompagner l'humain. Et je me suis rendu compte que ce que j'aimais dans mon poste avant, c'était vraiment d'accompagner mes équipes et ça m'a permis de trouver du sens par ailleurs. Alors l'assertivité, oui, l'assertivité, bah, c'est justement savoir dire non, savoir se respecter tout en respectant les besoins de l'autre. C'est aussi une piste très intéressante pour pouvoir gagner en alignement rapidement. Ok. Autre chose. Demain, je vais dire non aux distractions et me concentrer sur ce qui compte vraiment. Ouais, ce qui compte vraiment, encore faut-il prendre le temps de se poser la question de qu'est-ce qui compte vraiment pour moi et de venir y réfléchir de manière plus détaillée. Et j'aime bien la personne qui dit je vais discuter avec moi-même. C'est important d'avoir cette relation avec soi, de pouvoir échanger avec soi-même. Alors des fois, par écrit aussi, ça aide pas mal de pouvoir poser ses idées et pour mieux les voir. Alors, maintenant que vous avez quelques actions, et puis pour les autres aussi, une fois que vous avez quelques actions pour venir gagner en alignement, l'idée pour moi aussi aujourd'hui, c'est de partager avec vous comment me mettre en mouvement. Parce que c'est vrai que on a tous vécu ces situations où on a envie de faire quelque chose, on a envie de changer, mais on ne sait pas comment. On ne sait pas par où commencer, on ne sait pas si ça vaut la peine ou pas. Et du coup, bah, rien ne change et on fait rien. Et ce que je vous propose ici, une méthode toute simple, vraiment très simple, qui qui s'appelle Test and Feel, dans laquelle la première étape, c'est de venir expérimenter quelque chose. Je me dis, je vais éviter les distractions. Alors, OK, je prends l'exemple de venir éviter les distractions. Je vais venir expérimenter ça. Euh, L'idée, c'est vraiment de changer un tout petit truc. Pas, voilà, on change pas du tout au tout parce que c'est là que ça fonctionne pas. C'est vraiment aller sur des petits pas, me dire voilà, si on parle des distractions, allez, je me dis chaque matin,
au lieu de passer une demi-heure sur mon téléphone, je vais plutôt faire une demi-heure de networking. Je vais aller faire le tour des bureaux, reconnecter avec les gens, recréer du lien, etc. Parce que moi, ben, le lien avec l'autre m'anime, me nourrit, me donne une belle énergie dès le matin. Voilà, ça peut être des choses à venir expérimenter. Et ça, j'expérimente cette action. Une fois que j'expérimente cette action, j'observe. J'observe quel impact elle a eu sur moi. J'observe ma sensation. Et c'est là que je reviens au corps. Je reviens dans mon corps. Je me dis, mais dans mon corps, comment c'est? Est-ce que je me sens bien quand je fais ça? Est-ce que je sens une certaine énergie agréable? Je sens une certaine clarté. Je sens que c'est quelque chose qui vibre à l'intérieur de moi parce que bah, je vais gagner en productivité. Je vais pouvoir faire des choses qui me nourrissent. Et c'est là que je me pose la question, est-ce que c'est ce qui se passe ou pas? Si c'est ça, c'est génial, super, je continue. Si c'est pas ça, je viens ajuster. Je viens ajuster justement parce que il y a un petit truc à faire. Alors finalement, moi, 30 minutes, c'est trop long pour moi. Je vais peut-être créer des liens avec les gens que pendant 5-10 minutes. Et je vais rester 20 minutes sur mon téléphone, par exemple. En tout cas, je vais venir ajuster pour retrouver quelque chose qui me correspond vraiment et qui va me permettre de faire un petit pas, hein. J'ai changé quelque chose. Je commence à mettre en place de nouvelles actions pour gagner en alignement. Et en même temps, j'ai adapté parce que je vais aller sur quelque chose qui me correspond sur la durée. C'est comme des gens de personnes qui n'ont pas fait du sport pendant des années, te disent, bah, moi, je vais faire du sport 3 fois par semaine. C'est un peu compliqué de passer du tout au tout, de rien à tout plutôt, plutôt aller sur des choses, des petites actions à chaque fois que je vais pouvoir mettre en place, instaurer sur la durée et et à laquelle je vais complètement venir adhérer. Alors, juste pour noter quelque chose d'essentiel, l'alignement, c'est pas quelque chose de figé. C'est vraiment un processus. C'est quelque chose qui se fait sur le temps, de manière progressive. Il peut y avoir des allers-retours. On peut faire 2 pas en avant et faire un pas en arrière, etc. Et c'est OK, parce qu'on est des êtres humains complexes. Et c'est la beauté de la chose aussi. C'est vraiment c'est ça la vie, on le sait, il y a des moments down et des moments un peu mieux. Mais l'idée, c'est d'aller sur des petites actions justement pour enclencher ce processus. Alors, j'aimerais bien, avant de conclure et de prendre vos questions, avoir un mot ou quelques expressions ou quelques feedbacks de votre côté qui résument vraiment votre état d'esprit là maintenant, après ce webinaire. Après ces éléments, ces échanges, ces petites, peut-être quelques ouvertures pour aller vers des prises de conscience, qu'est-ce qui vient remplir votre état d'esprit là maintenant? Voilà, quelques mots à partager ensemble sur sur cet outil, sur cette plateforme. Alors, Mariam, tu as levé la main. Je pense je sais pas si elle arrive à prendre la parole ou pas, mais de toute façon, à la fin, on va ouvrir aux questions. Ne vous inquiétez pas. On a presque fini, on va ouvrir aux questions. Alors, des mots, qu'est-ce qui résume maintenant pour vous votre état d'esprit là maintenant? Est-ce que c'est OK, de la paix intérieure, très bien. Qu'est-ce qui vient pour chacun? Et aligné. Ça peut être aussi du questionnement, un besoin de revenir à soi, un besoin de prendre du temps pour soi, un besoin d'aller tirer au clair certaines choses. Back to basics. OK, ouais, clairement. Du courage, de la clarté, conforter, ouais, conforter peut-être dans quelque chose que vous voyez déjà. Très bien. Penser à soi, tout à fait. Ouais, exactement. Penser à soi-même. Très bien. Alignement, responsabilité. Ouais. C'est intéressant aussi de garder en tête que mon alignement, c'est ma responsabilité. L'alignement de ce qui se passe autour de moi, c'est aussi ma responsabilité en termes de choix.
je choisis de subir ou pas? Ça, c'est aussi une grande question de se dire, je suis dans un environnement peut-être qui ne me correspond pas, mais je choisis d'y rester parce qu'il y a des raisons derrière. Parce que peut-être que c'est temporaire, parce que j'ai des contraintes à côté, etc. Mais peut-être que je me nourris et je m'aligne par ailleurs. Ou bien je suis dans un environnement, il ne me correspond pas, mais j'en ai même pas conscience. Et je subis ce qui se passe. Et je pense que le problème il vient de moi. Alors que non, le problème c'est juste que ce qui se passe en moi et ce qui se passe autour de moi n'est pas aligné, n'est pas n'est pas bon en fait. C'est juste que c'est contraire. Voilà, juste ça. Faut se dire que quand je suis alignée, il y a une forme de dynamique positive. Et au lieu de subir son travail, on puise de l'élan dans ce qu'on fait, on se nourrit dans ce qu'on fait. En fait, on finit notre journée de travail et on est énergisé parce qu'on aime tellement ce qu'on fait que c'est quelque chose qui vient nous nourrir de l'intérieur. Ok, alors on a bientôt fini. Juste pour conclure sur ce sujet, et puis je vous redonne la main, Monsieur Chaffet. Je voudrais juste insister sur quelque chose, c'est que l'alignement personnel, l'alignement intérieur, en tout cas en entreprise, dans le domaine professionnel, c'est une nécessité. C'est pas un luxe, c'est pas un nice to have, c'est plutôt un must to have de se sentir aligné pour pouvoir performer. Je peux bosser nuit et jour. Je peux me former à droite, à gauche et pourtant ne pas performer comme il faut parce que je ne suis pas alignée à l'intérieur de moi et avec mon environnement. C'est pas quelque chose d'abstrait. Quelqu'un a parlé de boussole et c'est vraiment ça. C'est une boussole parce que plus on est aligné, plus on est en pleine possession de toutes nos capacités, de toute notre énergie, de toute notre créativité, et c'est là qu'on peut avoir de l'impact. On a vu avec tous les exemples que je vous ai partagés comment on peut créer de l'impact en restant aligné avec ce qui se passe à l'intérieur de nous. Euh, Parce que notre performance, justement, devient quelque chose de très naturel et de très fluide et surtout durable. Et c'est ce que je vous ai noté ici, c'est que quand nous sommes alignés avec nos valeurs et notre mission, chaque action devient une source d'énergie et non d'épuisement. Parce que plus on fait ce qu'on fait, plus on s'énergise. On sent pas vraiment que ça nous coûte ou que ça nous demande des efforts. Donc voilà. Euh, Gardez en tête aussi que le plus grand accomplissement, c'est pas de réussir selon les attentes des autres, mais de réussir selon ses propres attentes, de s'accomplir en étant fidèle à soi-même, en restant connecté à notre boussole intérieure. Et c'est ça qui fait que la réussite, elle est durable et qu'elle est bénéfique et qu'elle nous nourrit. Donc voilà, si j'avais que je vous redonne la main, s'il y a des questions. Oui, voilà, il y a Madame Mariam Alami, toujours, je pense qu'elle est là avec nous. Madame Mariam, est-ce que vous avez une question, un partage? Euh, c'est Kamel? C'est Kamel? Est-ce que vous avez des questions? Mais C'est, c'est- oui, oui. voilà. Euh, Désolé si j'accapare un petit peu la parole, le sujet me tient beaucoup Mhm. à cœur. Voilà, je voulais juste partager euh, j'ai beaucoup travaillé cette notion au sein de l'entreprise et il y a un outil qui est magnifique pour tous ceux qui accompagnent les entreprises dans ce sens, c'est-à-dire ceux qui travaillent sur la culture d'entreprise, et l'alignement. Il y a un outil qui est extraordinaire qui s'appelle Barrett. Je ne sais pas si Madame Hana le connaît. Richard Barrett, c'est un Français qui s'est inspiré un petit peu de la pyramide de Maslow pour établir un outil qui s'appelle les 7 niveaux de conscience. Donc, l'outil Barrett, les 7 niveaux de conscience et qui fait une analogie entre l'individu et l'entreprise. Donc l'entreprise aussi a ses niveaux de conscience en partant de la peur d'en bas jusqu'au sens
au haut, jusqu'à la spiritualité d'en haut. Et du coup, l'outil, qu'est-ce qu'il fait? On demande aux collaborateurs, on va les interpeller par rapport à leurs valeurs, on va leur donner 100 valeurs, ils doivent choisir 10. Et on fait la comparaison entre trois grandes briques, ce qu'on appelle la culture personnelle, c'est-à-dire les valeurs des individus, la culture actuelle de l'entreprise, c'est-à-dire comment ils voient eux l'entreprise, et ce qu'on appelle la culture désirée, c'est-à-dire comment ils veulent que leur entreprise soit. Et on compare entre ces trois blocs, et on fait des statistiques, etc. Et ça donne lieu à une bonne base pour faire des ateliers, du coaching d'organisation. Donc ça, c'était juste un partage pour ceux qui veulent travailler sur l'alignement en entreprise. Et merci. Merci beaucoup, Sidi Kamel. Euh, Timothy Galloway disait toujours, la performance est égale le potentiel moins les interférences, quel que soit pour une personne ou pour un groupe ou une organisation. Et Dieu sait que les interférences, les عندنا, sont multiples et variées, ce qui crée des alignements, bien sûr, dans nos quotidiens. Mes chers invités, est-ce que vous avez des questions ou un partage? Marhaba. Euh, Si on n'a pas de questions, je pense que c'était très très clair. Madame Baha, merci beaucoup. Merci pour cette belle présentation qui donne énormément de, peut-être des pistes de réflexion. Si on parle de l'entreprise, في حد ذاتها, il y a énormément des choses à dire pour l'alignement. Si on parle de leadership, aussi بحر آخر, si on parle de la posture, ma posture dans mon poste qui crée peut-être l'alignement par rapport à moi et mes collègues, ma vision des choses. Il y a énormément de choses à dire et j'espère pour l'avenir qu'on développera ça ensemble, Avec quelle que joie. soit sous forme de webinaire ou peut-être en présentiel. Avec joie. Merci à vous, merci pour l'invitation. Pour ceux qui souhaitent avoir les slides, n'hésitez pas à nous contacter. Moi, j'ai pas de souci à les partager. Et puis voilà, j'espère que ça vous a apporté une nouvelle énergie et des clés précieux pour justement regagner en alignement et avoir un certain retour à soi. La clôture, elle est là de la semaine ramadanesque du coaching Horizon RH 2025. Je vous remercie les participants, quels que soient les canaux de la semaine, de la journée ou là, les canaux les jours avant. اللي بغى يجي وما قدرش كنشكر tout le monde et comme je disais dans le début, c'est avec vous, à travers vous et grâce à vous, nous sommes en plein d'énergie de faire euh, plus d'efforts pour qu'on soit à la hauteur dans vos yeux. Horizon RH, elle est toujours là pour développer, quelles que soient sous forme de webinaires, des formations, de l'accompagnement pour l'entreprise et pour l'individu, et aussi pour le développement des partenaires qu'on se développe ensemble. Merci pour votre présence. On a des choses dans l'avenir, certainement. Restez branchés avec nous pour des nouvelles événements et pour de l'inspiration من عندنا ومن عندكم. Madame Baha, quand même, غنخلي لك le mot de clôture. Et merci beaucoup pour tout le monde. Merci beaucoup, Monsieur Schaffer. Merci pour cette belle opportunité. J'ai eu l'occasion d'assister avec vous hier aussi. Donc, l'idée, bah, c'est de grandir ensemble, c'est de continuer à se développer et à s'apporter des choses les uns les autres. C'est un chemin de vie. Disons, je dirais que l'alignement, c'est vraiment un voyage, le voyage d'une vie. Et je vous invite à vous reconnecter à votre boussole pour justement retrouver le cap et faire un beau voyage. Merci à tous et à vous de jouer.
et bon voyage. Voilà.